C'est parti, on va voir ce que ça donne. Un baptême, ça va être fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc peu importe par qui c'est fait, ou c'est fait dans un lac, par un pasteur, par un fidèle, que sais-je encore, ce n'est pas valide, c'est pas fait par un prêtre, parce que le prêtre, il est issu de la succession apostolique, ce qu'il n'y a pas dans les églises protestantes. Alors, pour commencer déjà, oui, le baptême protestant est bien reconnu par l'Église catholique. C'est vrai que ça m'a fait un choc le jour où je l'ai appris moi-même, mais oui, c'est bien reconnu à condition qu'il soit fait sous la formule trinitaire baptismale, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour cela, je cite donc le paragraphe 1256 de catéchisme de l'Église catholique, celui de Jean-Paul II. Le ministre ordinaire du baptême est l'évêque et le prêtre et dans l'église latine aussi le diacre. En cas de nécessité, toute personne, même non baptisée, peut baptiser pourvu qu'elle ait l'intention de faire ce que fait l'église et qu'elle utilise la formule trinitaire baptismale. Et en plus, le baptême, c'est le seul sacrement que des non-membres du clergé peuvent transmettre. Voilà. Même une femme, je sais pas moi, une femme d'accueil, je sais pas moi, une femme de ménage, peut baptiser en cas de nécessité. Et c'est pas moi qui le dis, ce prêtre confirme ce que je dis. Tout homme peut-il baptiser ? Oui, tout homme peut baptiser. C'est le seul sacrement que tous les hommes peuvent donner. Évidemment, en cas de danger de mort ou de danger pour la personne, s'il n'y a pas accès facile à un prêtre, pour baptiser, il suffit d'avoir de l'eau et de verser l'eau sur une partie du corps, de préférence la tête, en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Avec l'intention de faire ce que fait l'Église, même si on ne sait pas exactement ce qu'est cette intention. Donc même une personne musulmane ou un athée, par exemple, s'il se trouve devant quelqu'un qui est en danger de mort, qui est en train de mourir, qui lui demande de la baptiser, eh bien il peut tout à fait baptiser. Le baptême des bébés, les images taillées, tout ça, moi je peux y répondre, clairement. Tu comprends déjà, par exemple pour les images taillées et les statues, que déjà Dieu a autorisé ça. Ce qu'il a condamné, c'est le fait de croire que c'est Dieu qui se retrouve dans les peintures ou dans les statues. Je vais donner un exemple très simple. Quand tu lis ta Bible, tu crois au message qu'elle porte, mais tu crois pas au bout de papier. Bah, c'est la même chose. C'est pas comme les bouddhistes qui eux croient vraiment que la pierre c'est leur Dieu. Nous, quand on prie devant une statue, on ne croit pas à la pierre ou à la peinture. On croit au message qu'elle porte. Est-ce que vous comprenez ? Non. Le commandement, ou du moins le verset, parce que bon, en français ce sont les versets, dit « Et tu ne te prosterneras point devant elle ». Il n'y a pas juste une interdiction de considérer que Dieu s'incarne dans... Ça, c'est pas écrit. C'est écrit « Tu ne te prosterneras point devant elle ». Chose que vous faites, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Et l'exemple du bouddhiste, il est très mal choisi, déjà parce que les bouddhistes ne croient pas que la divinité peut s'incarner dans la pierre, ça c'est un mensonge. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs un bouddhiste n'a jamais fait de vidéo pour vous réfuter. Bon, après ils sont pas prosélytes, ça se comprend. Mais aucun bouddhiste ne va considérer qu'une divinité va s'incarner dans la pierre. Il considère qu'en fait la pierre est un objet de médiation qui permet à accéder aux esprits de la nature ou aux forces supérieures. Mais l'objet en lui-même ne contient pas la divinité ou la force de la nature. Mais par contre peut mener à entrer en contact avec l'esprit ou l'entité en question. C'est ça la doctrine bouddhiste. Et je tiens quand même à rappeler que les protestants ne sont pas à l'origine de l'iconoclasme. Ce ne sont pas les premiers à avoir interdit les images taillées, d'accord ? Les musulmans avant nous le faisaient, et surtout les juifs, qui ont d'ailleurs la même interprétation que nous du verset du décalogue, le font aussi, d'ailleurs. Le christianisme, tu comprends qu'au début, il n'y avait qu'une seule église, qu'elle a pris le nom de catholique en 300 et quelques. C'est vrai que c'est très précis comme date, en l'an 300 et quelques. Toi qui nous dis que tu as fait des recherches et que tu cites des sources fiables. Bref, le mot catholique n'apparaît pas au 4e siècle, en l'an 300 et quelques, comme tu dis, mais bien dès le 2e siècle, en l'an 110 de notre ère, dans la lettre aux Smyrniotes de saint Ignace d'Antioche. Je préfère suivre une église qui émane des apôtres et qui a été créée par Jésus lui-même plutôt que par un humain orgueilleux qui a décidé de fonder sa propre église. Je trouve quand même que c'est assez malhonnête et très réducteur de réduire Luther à un pauvre fou qui est sorti de nulle part et qui a décidé de fonder sa propre église, en sachant qu'un Luther à la base n'a jamais voulu quitter l'église catholique, il a juste voulu la reformer de l'intérieur. Et c'est par la suite, quand il a vu que sa démarche n'était pas possible, qu'il s'est mis à protester. Et ensuite, donc, il a refusé donc de se soumettre aux injonctions donc du pape Léon X à l'époque, qu'il a été excommunié définitivement. Mais à la base, lui, c'est un catholique. Il s'est toujours défini comme tel, il me semble, même après la réforme. Pour les détracteurs non catholiques mais chrétiens qui ne le sauraient pas, c'est l'Église catholique qui a institué la Bible. Donc c'est elle qui a compilé les livres, qui a dit que tel livre était bon, tel livre était mauvais. Donc la Bible que vous lisez actuellement, elle a été faite par l'Église catholique. Donc si vous ne croyez pas en l'Église catholique, pourquoi vous lisez une Bible alors ? Tout protestant informé, normalement, c'est que c'est l'Église catholique qui a compilé et qui a canonisé les écrits de la Bible à la fin du 4e siècle. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que est-ce que tu es en train de dire que parce que l'Église catholique a compilé la Bible, ça enlève aux protestants le droit de la lire ou de l'interpréter? Parce que si on suit cette même logique, les Juifs ont écrit et compilé le Tanakh à travers des siècles, et c'est même eux qui ont écrit et compilé la Septante, à l'époque hellénistique. Ça veut dire que selon vous, seuls les Juifs ont le droit de lire et d'interpréter le Tanakh.
Tanakh. Et ben dans ce cas, pourquoi vous ne fiez pas aux interprétations juives du Tanakh ou de l'Ancien Testament? Vous voyez que cette rhétorique ne marche pas vraiment, il faut l'abandonner.